Girl, Bad Guy My Boss, drama thaïlandais, 12 épisodes, 50 minutes, une sinécure. Attends, c'est ça le bon terme? Une sinécure? Bon, en tout cas, une angoisse, c'est un chemin de croix, hein, le truc. Oh, mais non, mais pourquoi? Mais non, mais pourquoi? C'est l'histoire de Elias, Monsieur Elias, qui est CEO dans une entreprise de whatever. Genre, je n'ai aucun souvenir de il gère quoi ce mec, parce qu'en réalité, il gère rien. Tout est géré par Pat, c'est son assistant personnel. Et. Non, 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 non. C'est cette histoire d'amour, tu te dis encore une fois, pourquoi pas? Le début, il était pas mal. Il y avait il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose, ça aurait pu rester bien. Mais 12 épisodes pour pondre une merde pareille, une relation abusive au possible comme ça, il y avait vraiment besoin de développer ça. Genre, no way. Genre, mon bro Elias, il a aucune expression faciale. Il sait que faire la gueule ou faire une espèce de smirk qui se veut, à la fois, tu sais, genre dirty mind en mode. Et je suis genre, mais t'es pas séducteur là en fait, t'es juste cringe, parce que c'est le terme. C'est cringe. C'est très très mal joué. Alors là, j'ai pas peur de le dire, je suis désolée, hein. C'est très mal joué, le scénario est un bordel. Il y a zéro consistance. J'ai chopé l'accent d'un coup. Il y a zéro consistance dans l'écriture des personnages, c'est des girouettes en fait. Genre H24, ils sont hop, le ci, le là, le machin. J'ai envie de dire, ok, dans la vraie vie, les gens sont aussi comme ça. Genre, tu as le droit de changer d'avis, etc. Mais là quand même. Parce que, j'ai roté. Parce que Pat, il est fou amoureux de son boss, d'Elias. J'ai envie de dire, d'accord. Il est fou de lui, mais le mec ne le regarde vraiment, mais alors pas du tout. Et Pat, il programme toute la vie d'Elias en fait. C'est genre sa vie professionnelle, mais comme le gars il a pas vraiment de vie en dehors de son taf, Pat programme toute la vie d'Elias. Donc t'es en mode, il en est à programmer ses rendez-vous avec ses plans cul. Genre c'est Pat qui appelle les plans cul en mode, Elias vous donne rendez-vous à tel endroit, à telle heure, ça va se mettre tarif. Et toi t'es, mais non mais chef, enfin tes rendez-vous perso tu peux les gérer toi non? Et Pat, ben ça, forcément, ça lui fait de la peine parce que parce qu'il est jaloux, parce que c'est pas lui, parce qu'il est amoureux et tout. Et tu te dis ma puce. Et ça, Elias, il en joue un petit peu parce que c'est un personnage qui aime plaire apparemment. Et je suis genre, what do you mean? Genre, ok, t'as un joli visage, mais ta personnalité, ma chérie, ça va pas du tout. Hein. Comment il y a des gens qui te tombent dans les bras, c'est un mystère. Et il joue un peu de ça avec Pat parce qu'il voit que bon, ça le fait vite fait un peu flancher et parce que ça l'amuse. Ça l'amuse. Et Pat reste très ferme durant les premiers épisodes en mode non, mais je m'en fous. Genre, ça me pose. Il fait vraiment la poker face quand il est face à lui et à son plan cul. Parce qu'il en est à la limite devoir leur servir les repas à table au resto et leur remplir leur verre et tout. T'es en mode non, mais le gars, c'est extra hours de fou là. Hein. Et il reste très impassible, très distant face à ça. Ça lui fait de la peine, mais il ne le montre pas au début. Et sur ça, j'ai trouvé ça incroyable. J'étais yes, ma puce. Go snatch that boy, mais ne lui montre rien. Ça a très vite changé parce que je sais pas, d'un coup il y a eu un truc qui a fait que il est devenu il a commencé à montrer qu'il était jaloux, qu'il était triste, qu'il était machin. Évidemment, Elias s'est empressé de s'immiscer dans cette brèche émotionnelle et c'en était fini pour Pat et ça me fait de la peine parce qu'à la base il tenait la route le ref. Non, c'est juste nul. C'est juste nul. Le mec est abusif. Il est là, t'es en congé. Genre, t'es en congé. Le mec, il débaroule chez toi en mode ouais, non, 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 j'ai besoin de toi. Non, mais pardon, mais non, en fait. Je suis peut-être ton assistant personnel, mais c'est non. Pat, il en a marre. Il veut se faire remplacer par un autre secrétaire. Du coup, il fait des entretiens d'embauche. Genre, déjà, de où c'est lui qui doit gérer les entretiens d'embauche pour se faire remplacer. On va dire que c'est un concept à la taille. J'ai envie de dire pourquoi pas. Peut-être que c'est comme ça là-bas, hein. Mais l'autre qui fait non, non, je veux personne d'autre que toi et tout. Ouais, mais enfin, moi, si j'ai envie de changer de job, j'ai le droit en fait. Littéralement, ma vie n'appartient pas entre ces murs. Ne t'appartient pas à toi non plus. Et Pat, il est trop bonne pomme, il est trop bonne poire. Il laisse faire, il dit rien. Ou alors il dit et après il fait bon, d'accord. Parce que l'autre, il a fait reset 5 secondes en lui disant désolé de manière toxique. Et j'étais genre, mais trop flemme. Genre, pourquoi?
À un moment donné, je me suis dit, allez, il va y arriver, Pat. Il va réussir à se défaire de cette situation. Mais pas du tout. Il y a l'ex d'Eliès qui débaroule, qui fait du thé, mais avec son nouveau gars, et ça devient n'importe quoi. C'est vraiment... ils ont voulu faire gangster, mais c'était là en mode... Ça n'a ni queue ni tête et vous n'êtes pas crédible. Pas du tout. Il y a l'ex de Pat qui débaroule, et j'étais... Pourquoi t'es intrusif comme ça, ma sœur? Non, il y a plein de trucs. Il n'y a pas un seul personnage, honnêtement, qui tient la route là-dedans, et forcément, ça pêche. Ça pêche. Alors, je parlais du mauvais acting, parce que désolé, mais on va dire la vérité. Autant Pat, il était crédible. À des moments, oui, il était crédible. Autant Elias, pas du tout. Et bon, je suis très tentée de mettre ça sur le compte du jeune âge de l'acteur. Bon, mon ref, il a une tête, on dirait qu'il a 35 piges. C'est un 2004. J'ai envie de canner, en fait. J'étais en mode, comment ça? Comment ça, il a 20 ans et, et il fait ça, genre pourquoi? Donc je me dis, c'est un jeune acteur, c'est probablement un de ses premiers dramas, voire son premier drama, je me souviens plus, j'avais cherché, mais... Donc oui, je mets ça sur sa faible expérience. Voilà, sur le compte de sa faible expérience, en me disant que bon, t'as mal joué. There is room for improvement. Il y a toujours de la place pour s'améliorer, il y a toujours de quoi. Donc, vas-y. En plus, le ref s'appelle James Prescott. Ah non, mais quand j'ai lu ça, j'étais à mes débarres. James Prescott, un 2004. D'accord. Et je pense que c'est peut-être pour ça, justement, on lui a donné à 20 ans un rôle de CEO, abusif, toxique et tout ce que tu veux. Et je pense que le gars, il était pas prêt. Je vais se dire, ah, attendez les mecs, moi je sors de l'œuf en fait. Il aurait fallu peut-être lui donner un autre rôle ou alors lui donner des acting class ou parce qu'on dirait qu'il a pris pour référence les pires personnages des pires dramas et qu'il s'est dit ok il est comme ça Elias, il faut que je le joue comme ça, genre toujours à tirer la gueule, toujours à être en colère, toujours à faire non ma puce non, il faut pas te laisse pas tenter par des trucs comme ça, il faut pas. Donc Bad Guy My Boss, c'est juste bad guy. Full bad guy et bad drama. Désolée. C'est trop drôle. Je suis vraiment trop drôle. Parce que Battle of the Writers, littéralement, sur ma feuille, j'ai marqué que c'est un drama taille de 12 épisodes qui font 50 minutes. Et j'ai marqué en capital pourquoi? Point d'interrogation. Vraiment? Non mais pourquoi? Est-ce que je crois avoir tout résumé, même si je vous donne le scénario. Pourquoi cette œuvre existe? Pourquoi ce drama existe? C'est comme... C'est... Tu te dis, non. C'est deux auteurs de... Ils écrivent des romans, des web novels. Allez, ok, let's go. Et c'est deux auteurs qui normalement se connaissent pas, mais en fait ils se connaissent parce que t'as compris, ils sont amis d'enfance et tout. Il y a toujours des histoires d'amis d'enfance. Ils sont amis d'enfance, mais ils se sont perdus de vue, et maintenant ils sont à l'âge adulte et ils vont se retomber dessus, mais il y en a qu'un seul des deux qui reconnaît l'autre parce que toi-même tu sais, à l'époque où ils se connaissaient qu'ils étaient enfants, il y en a un, il avait un problème de vision, genre il était aveugle momentanément. J'étais genre, is that a thing? Can you be like momentarily blind? Bref. Et du coup, il y en a qu'un seul des deux qui sait. Et il y a un scandale qui éclate entre les deux. Parce que tu comprends, leurs œuvres sont un peu similaires. Ils ont parlé tous les deux du même truc. Mais parce que c'est un truc qu'ils avaient en commun quand ils se connaissaient de leur jeunesse. Et qu'ils ont tous les deux voulu inclure dans leur roman. Sauf que y en a un qui se fait accuser de plagiat, en fait. Parce que le truc de l'autre est sorti avant. Et ils sont amenés à... Pourquoi? À faire un comité d'écrivains avec 3 autres mecs. Et ils décident d'écrire un roman à 5... Non, pas à 5 mains, parce que du coup, ça fait 2 personnes et demie. À 10 mains.
donc à 5 personnes, 5 gars qui écrivent des web novels d'habitude, et bien là, ils écrivent un web novel en mélangeant tout leur genre de spécificité. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est un pro du genre des web novels historiques chinois, l'autre il est trop pro des thrillers, l'autre il est pro des romances, l'autre il est pro des machins, et en fait ils vont tout mixer pour écrire leur web novel ensemble. Encore une fois, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut tenir la route. Non, c'est juste pas possible. C'est juste très très nul. Et il m'a fallu un temps. Après, peut-être suis-je pas très attentive à ce qui se passe. Il fallait vraiment... Il faut se concentrer. Il faut avoir envie de regarder ce truc-là. Donc je me concentrais sur ça d'un œil et je faisais autre chose d'un autre œil parce que c'est pas possible. Non, peut-être ai-je manqué d'attention quand ils ont expliqué cette transition, mais souvent, dans le drama, tu les vois en pyjama. Genre, ils sont les 5 autour d'une table, dans le noir, enfin, genre dans une espèce de salle noire, et avec leur... Ils ont leurs ordi, ah, je sais plus. Et ils sont là, en full pyjama, ah, c'était trop drôle. Et avec des chouchous dans les cheveux, et je crois qu'ils ont des maquillages aussi, je me souviens plus, et j'étais en mode, je comprends pas pourquoi ils se réunissent, ils font une table ronde en pyjama pour parler de leur roman et tout, genre c'était pas clair. Et ça arrive plusieurs fois, tu vois, dans tout le drama ça arrive plein de fois. Et j'étais ok, mais et ils discutent en mode ouais nanana nanana, et la scène d'après, ils sont plus du tout dans ce... Enfin, tu les vois pas hein, s'enlever du pyjama, sortir de cette salle, et j'étais j'ai pas compris. Finalement, bon, j'ai eu l'illumination, j'ai fini par comprendre et me connecter avec mes deux yeux à ce que j'étais en train de regarder. Cette scène-là c'est pour que le spectateur visualise les moments où ils sont en train de discuter dans leur groupe chat, où ils sont tous les 5. Donc visuellement, ils les ont mis autour d'une table en mode on a une conversation en face à face, mais c'est dans le groupe chat par SMS. J'étais ok, c'est smart de faire ça, mais pourquoi le pyjama et les bigoudis dans les cheveux? Pourquoi ce choix? Et ils écrivent leur web novel et le publient en même temps qu'ils l'écrivent. Du coup, ils ont les feedbacks des gens en mode ah ouais, trop bien, il y a ci, il y a ça. Ou alors oh, le seum, les persos allaient enfin se pécho. Et puis finalement, non, oh, je les déteste, je sais pas quoi. Et chacun a sa petite histoire d'amour à côté. Et en fait, non, 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 non. Il y a les deux qui sont anciens besties, machin, qu'il y en a un qui est au courant, pas l'autre. Ils vont se retrouver à être proches. L'autre va lui dire oui, mais c'est parce que je t'aime, qu'on se connaît d'avant, je sais plus trop quoi. Et t'es en mode flemme. Il y en a un autre. Je crois que c'est le seul truc qui m'intéressait, genre. Il y en a un, il va, genre, sur une plage, sur une île, ou je sais pas où, pour prendre un peu du recul, et il rencontre un gars dans un resort, et ils apprennent à faire connaissance et tout. Et j'étais en mode, c'est la seule storyline un peu intéressante, miskin. Euh, L'autre, il a une espèce de love story avec son ancien éditeur, son ancien ou son nouvel éditeur, je sais plus. Et j'étais en mode, non, c'est pareil, c'est naze. Et le dernier, il a pas de love line, il a pas de love story. Son seul attrait, pas attrait, non, trait, son seul trait, sa seule caractéristique à ce perso, c'est que en fait, le mec est chinois, il parle chinois et qu'ils ont mis un doublage thaïlandais dessus. c'est, c'est pour me buter. Toutes vos conneries, c'est pour me buter. Donc, il y a rien qui tient la route, c'est d'un nul. Mais c'est d'un nul. Et c'est d'un long. Et ils essayent d'entrecouper ça avec des scènes du roman qui sont... donc c'est un roman historique chinois, donc avec les costumes d'époque et tout. Et en fait, ils font genre un peu comme Secret d'Histoire avec Stéphane Bern, genre où c'est joué par des acteurs, lui il explique l'histoire et c'est joué par des acteurs. Genre là c'est pareil, en mode c'est joué par les deux personnages principaux qui sont les deux auteurs, enfin qui sont deux des 5 auteurs du coup, et eux ils jouent les personnages principaux de leur roman qu'ils écrivent eux. Non, c'est n'importe quoi. En mode avec les perruques, les cheveux longs, était là en mode no, not the lace, girl, c'est... Pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Il fallait pas faire ça. Mettez de l'argent dans des projets qui ont éventuellement... qui peuvent être potables, sans être des bangers, qui peuvent être potables. Là, c'était juste
un ramassis de n'importe quoi, en fait. My Marvelous Dream is You, drama thaïlandais de 12 épisodes d'environ 45 minutes. C'est l'histoire d'amour et de désespoir entre Wan et Kim. Et littéralement, ce que j'ai marqué sur mes notes, c'est flemme. Point. Parce que flemme. Parce que vraiment flemme. J'ai littéralement fait un épisode entier sur ça. Je vais pas revenir dessus. Je suis désolée. My Marvelous Dream is You. Tu as ta place ici. Parce que c'est pas possible. Parce que c'est un scandale de faire gaspiller du temps aux gens pour quelque chose qui aurait pu être résolu en moins de temps. Et je vais pas perdre plus de temps de ma vie à parler de ça. Euh, Regardez-le si vous voulez. Faites-vous votre propre avis. Vraiment. Hein. Mais vous attendez pas à un truc incroyable. Genre, c'est trop de drama and for what? For nothing. C'est. Je te pousse, tu me pousses, je t'aime, oui, moi non plus. Non. Non, 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 non. C'est. Et encore une fois, voilà, l'idée de base, ça tenait la route. L'idée de base, elle était ok, elle était cool, elle était exploitable, il y avait un réel concept, et puis on a chié dans la colle, quoi. Les deux besties qui en fait communiquent par rêve, mais sans savoir que c'est la bestie, qui sont amoureuses l'une de l'autre depuis 150 ans, mais qui veulent pas s'avouer leurs sentiments parce que elles veulent pas briser leur amitié, ce que je peux comprendre, mais qui du coup c'est le jeu du chat et de la souris, c'est je t'aime, moi non plus, mais en fait non, mais je t'aime, ah on est vraiment les bonnes amies du Vésuve, et t'es en mode, ben en fait non mais flemme, parce que ça aurait pu être ça, genre 3 4 épisodes, et après découler sur un autre scénario, mais c'est vraiment resté ça pendant 12 épisodes, et c'est que à la fin, que ça a été résolu. T'es là en mode, on n'a même pas eu 2 3 épisodes où on était bien avant une rupture dramatique, comme on a l'habitude, et après on se remet ensemble à la fin. Non, c'était vraiment genre, à la toute fin, ah oui, mais finalement on s'aime, alors on se met ensemble. Mais sister, c'est pas comme si, enfin, depuis le début, c'est cramé, vous êtes cramé, c'est... flemme. I stand by my words, I said what I said, flemme.